économiser de l'argent. Évitez les frais de gestion, l'art de gagner sans rien perdre. Dans cette vidéo, nous parlerons de comment vous pouvez éviter de payer les taxes imposées par nos institutions financières canadiennes sous forme de frais de gestion. Allô, ici Marc-André. Bienvenue dans le deuxième épisode d'une série qui s'intitule Comment investir en bourse. Le meilleur endroit pour apprendre comment investir son argent en toute simplicité, même si on n'y connaît rien. Étant donné qu'il s'agit d'un nouvel épisode d'une série de plusieurs à venir, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Faites-vous partie des professionnels qui exercent une profession libérale ou êtes-vous un entrepreneur à succès? Bref, faites-vous partie des gens qui ont de l'argent à investir pour des projets à long terme. Imaginez pouvoir accéder plus rapidement à une retraite confortable, pouvoir réduire le niveau de stress lié à vos placements et à leur rendement, pouvoir profiter d'une meilleure sécurité financière à la retraite. Malheureusement, ce n'est pas la réalité que vos relevés de placement vous transmettent. En fait, vous avez l'impression de faire du surplace. Il vous arrive même de vous demander si vous serez en mesure de maintenir votre niveau de vie à la retraite avec de tels rendements. Parfois, la moutarde vous monte au nez car vous avez l'impression que vos efforts d'épargne ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, mais de façon systématique, on retrouve les frais de gestion élevés au banc des accusés. Contrairement à ce que bien des gens pensent, les services de votre conseiller en placement ou de votre planificateur financier ne sont pas gratuits. En fait, de tous les investisseurs en fonds mutuels, 50% ignorent qu'ils payent des frais ou ignorent l'importance de ceux-ci. Ces frais sont prélevés à même vos placements de façon automatique en fonction de la valeur totale de votre portefeuille et non pas en fonction des gains financiers. Alors, supposons que vous détenez un portefeuille de 500 000 et que vous payez la moyenne canadienne de frais de gestion, c'est-à-dire 2,2% par année. Alors, 500 000 fois 2,2, ça nous fait des frais, ça nous fait un frais de 11 000 Ça, c'est seulement pour une année et c'est facturé peu importe le rendement que vous obtenez. Supposons que les marchés connaissent une bonne année et votre fonds enregistre un gain de 8 Alors, si on fait le calcul, 500 000 fois 8 moins 2,2 ça nous fait un gain de 29 000 Donc, dans les circonstances, le frais de 11 000 est camouflé par la bonne performance des marchés. Supposons que les marchés connaissent une moins bonne année et que votre fonds enregistre une perte de 8 Dans ce cas-là, le rendement, le négatif de moins 8 il faut additionner le frais à ça. Donc, ça fait un rendement de moins 10,2 Donc, sur 500 000 ça veut dire une perte de 51 000 sur vos placements cette année-là. Ainsi, vous assumez à vous seul 100% des risques, mais en même temps, vous pouvez partager une portion appréciable des gains avec votre institution financière. Vous croyez que j'exagère? Prenons l'exemple des très populaires fonds mutuels équilibrés. Vous savez, ces fonds qui se composent en partie d'actions et en partie de titres à revenu fixe. Selon l'Institut des fonds d'investissement du Canada, les fonds équilibrés représentent 49 de tout l'argent investi dans l'ensemble des fonds mutuels. Selon Morningstar, les fonds équilibrés ont connu un rendement de 4,2 en moyenne par année au cours des 5 dernières années. Ça, c'est au 30 juin 2022. Selon un autre fournisseur de données, Fund Data Canada, le frais médian pour ce type de fonds au Canada en 2023 est de 2,21 par année. Ça signifie que lorsqu'on fait le calcul, les frais de gestion engloutissent 52,6 de tout le rendement obtenu
dans la catégorie de fonds mutuels la plus populaire au pays. Commencez-vous à comprendre pourquoi vos placements progressent si lentement? Dans une enquête menée pour le compte de Questrade, on apprend que 87% des Canadiens ne savent pas ou sous-estiment la différence que des frais de 2% ou 1% ont sur leur portefeuille à long terme. Donc, reprenons l'exemple des fonds mutuels équilibrés. Posons un investissement initial de 100 000 Donc, le graphique montre la profitabilité d'un investissement de 100 000 Donc, on peut voir qu'au temps zéro, il y a zéro profit. Et au fur et à mesure que le temps passe, bon, à l'échéance, on se retrouve avec un profit de 22 840 Une fois pris en considération l'impact très négatif des frais de gestion, au lieu de toucher un profit de 22 840 s'il n'y avait pas eu de frais, vous touchez uniquement 10 354 au bout de 5 ans. Imaginez l'impact de ces frais après 10 ans, 20 ans, 30 ans. Supposons maintenant que vous trouvez un fonds équilibré équivalent qui vous coûte 1,21% par année au lieu de 2,21. Même après seulement 5 ans, une baisse de 1% des frais de gestion signifie des milliers de dollars de plus pour vous. Ça, c'est une bonne nouvelle dans un contexte d'inflation élevée. Dites-vous bien qu'il y a une raison pourquoi nos grandes banques canadiennes affichent des profits records année après année. Voici d'où proviennent les différentes sources de revenus de la plus grande institution bancaire au pays, la Banque Royale. Les frais chargés aux clients en lien avec les placements représentaient un peu plus de 25% des revenus totaux de la RBC en 2022. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que certaines institutions financières dépensent des sommes importantes dans des publicités, tentent de nous convaincre que c'est une bonne chose de payer des frais de gestion plus élevés. Ils ont attiré mon attention avec leur beau discours sur les frais. Mais tu sais, les frais, ça dit pas tout. Le soutien puis les outils offerts par RBC, ça compte. Je suis confiant par rapport à mes décisions d'investissement. Pour vous, le rendement compte. Songez à baisser vos frais de gestion et non pas à les augmenter. Au cours des années, il y a eu plusieurs études portant sur la relation entre les frais de gestion et le rendement. Le verdict est clair. Les frais de gestion élevés vont de pair avec sous-performance. Réussir à baisser ses frais de gestion de 1%, c'est très bien. Mais il y a moyen de faire encore beaucoup mieux grâce à des outils vraiment super qui vous donneront accès au même marché avec des rendements nettement supérieurs aux outils recommandés par votre institution financière, mais à très, très faible coût, presque gratuitement. Des frais de gestion aussi bas que 0,1% avec les FNB, c'est possible. Intéressant, n'est-ce pas? Avouez que ce serait plaisant de voir vos rendements s'améliorer significativement. Je vous invite à vérifier par vous-même quel montant vous avez payé l'année dernière en frais de gestion sur vos placements. Si vous en êtes incertain, vous pouvez consulter le rapport annuel sur les frais et autres formes de rémunération que votre institution financière est tenue de vous faire parvenir en début d'année civile. Vous aimeriez en apprendre davantage au sujet des frais de gestion et des placements en général? Sachez que j'offrirai prochainement une formation en ligne complète sur les placements. Celle-ci portera spécifiquement sur les FNB. Pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous invite à me communiquer votre adresse courriel via le lien fourni dans la description de cette vidéo. Ainsi, je serai avisé lorsque débutera la période d'inscription au cours. En plus, vous recevrez mon guide sans frais tant sur les conseils en matière de placement. J'espère avoir réussi à piquer votre curiosité et vous montrer quelques petits trucs par la même occasion. D'ailleurs, je vous invite, si le cœur vous en dit, à me laisser un commentaire sous la vidéo. C'est Marc qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.